s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Et depuis les éternités, n'a pas tellement changé la France. Passent les jours, les semaines, y a que les corps qui évoluent. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne, de matraqueurs assermentés qui figurèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins grouillant à sang, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, s'appelait encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est flamand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les traditions imbéciles, ils les appliquent au pied de la lettre, ils me font pitié tous ces débiles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie, ils portent ce brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de l'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la pierre qu'ils sont gouvernés par des cons. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tout l'eau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur coupe du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à séparer. En novembre au salon d'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le JRC, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi morboses, mais y a de la joie dans les ghettos, y a de la joie. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, tout fait de dindon marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit cependant. Mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 60 millions de prétendants.
Merci du fond du cœur.